Il est mentionné dans le Shulchan Aruch des Halachot Avelut de Tisha B'Av au Siman 551 et le fait que des Ashkenazim et certains juifs du Maghreb suivent cette halakha et ainsi que les Yéménites et interdisent de se raser ou de se couper les cheveux à partir du 17 Tammuz. D'autres ont l'habitude de se l'interdire à partir de Rosh Chodesh Av. Le Rosh Chodesh n'est pas inclus et ceci dépend des coutumes. De même, pour laver le linge, on verra que c'est aussi le même raisonnement. Maintenant, quelqu'un qui travaille ou bien qui ne peut pas supporter la barbe, ça lui gratte énormément. Énormément, il en souffre, ou bien il travaille chez un non-juif, et à ce moment-là, il risque d'avoir des problèmes dans le travail. Alors, mais Ikar Adin, ça veut dire d'après la loi stricte, Rav Ovadia Yosef, dans son responsable, de Yabir Omer au volume 3, ainsi que dans Yahivet Da'at, toujours au volume 3, au Siman 39, et Alichot Olam aussi, c'est Rav Ovadia Yosef qui le rapporte. Donc, qu'est-ce qu'il rapporte? Qu'il sera permis de se couper les cheveux, de se raser, si on n'arrive pas à supporter, ou bien c'est très difficile, ou bien on travaille, on peut, pour les Sfaradim, de se couper les cheveux le vendredi avant le 9 Av. Et même pour les années où il n'y a pas de semaine de Tisha B'Av, Rav Ovadia Yosef et nos sages nous conseillent de ne pas se couper les cheveux ou la barbe 7 jours avant Tisha B'Av afin de rentrer dans le jeûne en condition, ça veut dire en ayant l'allure d'un endeuillé. Maintenant, si une personne, comme je dit tout à l'heure, a des problèmes de travail ou bien ça lui fait pousser des boutons, alors là-dessus, il pourra s'appuyer sur les psak, sur la décision de Rav Ovadia Yosef. Mais la plupart des juifs ashkénazes et du Maghreb ont l'habitude de s'interdire à partir du 17 Tammuz au Rosh Chodesh Av. Donc maintenant, même si une personne qui s'est imposée la khumra, ça veut dire plus que la loi, et qui souffre de la barbe, etc., alors pour lui, même si il a l'habitude de s'en interdire, mais que maintenant il souffre énormément, ce sera toléré de se raser avec un rasoir permis naturellement, jusqu'à la veille de Shabbat Chazon. Par exemple, Tisha B'Av tombe un mardi, ou mercredi, ou jeudi, le Shabbat d'avant, il aura le droit de se couper les cheveux ou bien la barbe. Ça s'appelle le Shabbat Chazon. Et même si Tisha B'Av tombe Shabbat, il a été repoussé au dimanche, il sera toléré pour une personne pareille. Et une personne qui s'est imposée la khumra, comme je vous ai dit, il pourra aussi le permettre. Certains décisionnaires permettent de se raser chaque jour jusqu'à Rosh Chodesh Av, car ce rasage, si vous voulez, n'est pas pour signifier une joie, mais une nécessité pour le travail, comme on le voit dans le Shulchan Aruch de Magen Avraham au Siman 551, ainsi que beaucoup d'autres poskim rapportent, vous les verrez dans le site, que si c'est pour une nécessité, c'est pas vraiment pour une joie, il sera autorisé de se raser ou se couper les cheveux chaque jour jusqu'à Rosh Chodesh Av. Les Ashkenazim et aussi les Juifs du Maghreb, comme je vous avais rapporté, sont plus stricts, et aussi pour le linge, on verra dans le prochain reel audio. Il est important de savoir que les femmes séfarades sont autorisées à s'épiler, et même tout le corps, et à se teindre les cheveux, et aussi se couper les cheveux jusqu'au vendredi avant le 9 Av, comme il est mentionné aussi dans les psakim de Rav Zalman Auerbach, dans Alichot Shlomo, et Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, à la page 163, et d'autres poskim. Maintenant, les femmes ashkanazes sont autorisées à s'épiler tout le corps jusqu'au vendredi avant le 9 Av. Donc, sur ce plan, les Ashkenazim et les Sfaradim sont d'accord que les femmes n'ont pas besoin de respecter les règles de deuil concernant les cheveux. Pour les hommes, si la moustache les dérange pour manger, alors il sera permis de la tailler, même pendant la semaine de Tisha B'Av, comme on le voit dans le Kitzur Shulchan Aruch au Siman 122 et dans Yahavet Da'at du Rav Ovadia Yosef.